Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient en moi sur toi. Adkar, du matin après Fajr. Illuminez votre âme pour une journée bénie, protection en paix intérieure. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque matin, après la prière de Fajr, un trésor nous attend. Des paroles sacrées, portées par les anges qui illumineront votre journée. Le prophète nous a enseigné que ces instants sont bénis, où les cœurs sont apaisés et les invocations exaucées. Mais saviez-vous que derrière chaque dhikr se cache une histoire, une sagesse qui a traversé les siècles pour toucher votre âme aujourd'hui? Prenons un instant, fermez les yeux. Imaginez-vous dans la fraîcheur de l'aube, votre cœur récitant ces mots. Qu'en attendez-vous? L'importance des adkars du matin. Un bouclier spirituel. Imagine un bouclier invisible, une forteresse impénétrable qui entoure ton âme dès les premiers instants de la journée. Ce bouclier, c'est l'adkar du matin. Mais combien parmi nous réalisent réellement sa puissance? Le prophète, paix et salut sur lui, nous enseigne, à travers les hadiths authentiques, que celui qui récite ses invocations matinales bénéficie d'une protection divine jusqu'au soir. Loin d'être de simples paroles récitées par habitude, ces adkars sont une véritable armure contre les attaques du shaitan. Car au moment où l'aube se lève, c'est aussi l'instant où les forces du mal redoublent d'efforts pour semer l'oubli et l'insouciance dans les cœurs. Regarde autour de toi. Combien commencent leur journée sans même un mot de rappel? Combien ouvrent les yeux et plongent immédiatement dans la frénésie du monde, oubliant que leur première respiration du jour est un cadeau d'Allah. Un jeune homme témoignait un jour « Je récitais mes adkars du matin sans vraiment y prêter attention. C'était une routine, des mots mécaniques. Jusqu'à ce matin où ma voiture a glissé sur une route verglacée. À cet instant précis, alors que tout me semblait perdu, une phrase m'a échappé spontanément. « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Allah nous suffit. Il est le meilleur garant. Contre toute attente, la voiture s'est immobilisée juste avant un ravin. J'étais sauf. Coïncidence? Ou rappel d'Allah que ces paroles sont une protection réelle? Combien de fois avons-nous entendu ces histoires? Des situations où la langue a prononcé des invocations presque inconsciemment, mais où la protection divine s'est manifestée de manière éclatante? Ces moments où l'on comprend, peut-être trop tard, que les paroles d'Allah sont vivantes et agissent sur notre réalité. Allah dit dans le Coran « Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. » Sourate Al-Araf 205. Ce verset est un rappel profond. Il nous enseigne que l'invocation ne doit pas être une simple récitation extérieure, mais un acte intérieur, empreint de sincérité et d'humilité. Ce n'est pas la simple répétition qui forge un bouclier, mais la conscience de chaque mot prononcé. Les adkars du matin sont un dialogue avec Allah, une connexion qui nous arrime à sa miséricorde avant d'affronter la journée. Lorsque tu prononces « La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir » Il n'y a de divinité qu'Allah, seul, sans associé. À lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Réalises-tu que ces mots t'ancrent dans la reconnaissance et le tawhid pur? Lorsque tu répètes « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable banni? As-tu conscience que tu dresses un rempart spirituel contre les tentations et les ruses du shaytan qui s'apprête à disperser ton cœur? Chaque mot des adkars est une clé. Une clé qui verrouille les portes du doute, de l'angoisse et de l'insouciance. Une clé qui ouvre celle de la sérénité, de la confiance et de la présence divine. Ainsi, prends un instant pour réfléchir. Quelle importance accordes-tu réellement à tes adkars du matin? Les dis-tu avec conscience ou les laisses-tu se fondre dans une routine sans âme? Chaque jour,
une nouvelle bataille spirituelle commence au lever du soleil. La question est simple, seras-tu prêt? Les adhkars clés, paroles qui transforment. Un silence s'installe. Imaginez-vous à l'aube, alors que le premier souffle du matin caresse doucement votre peau. Le monde est encore endormi, mais votre cœur est éveillé. Vous prenez une profonde inspiration et laissez ces mots s'écouler de vos lèvres. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Nous avons atteint le matin et toute souveraineté appartient à Allah. Hadith, Muslim. Ces paroles ne sont pas de simples formules récitées mécaniquement. Elles sont une prise de conscience, un acte d'abandon total à celui qui détient toute autorité. En les prononçant, vous vous dépouillez de vos craintes, de vos doutes, de vos préoccupations. Car qui d'autre qu'Allah contrôle le lever du soleil, le battement de votre cœur, le flux et le reflux de votre souffle? Prenez un instant, fermez les yeux. Que ressentez-vous en proclamant que tout pouvoir appartient à Allah? Cette question n'est pas anodine. Elle est un miroir. Car si vous croyez profondément que toute souveraineté appartient à Allah, alors pourquoi cette anxiété vous ronge-t-elle? Pourquoi ces insomnies vous hantent-elles? Pourquoi ce besoin incessant de tout contrôler? L'adhkar du matin. Un rempart invisible. Répéter ces invocations chaque matin, ce n'est pas simplement suivre une tradition. C'est ériger un rempart spirituel autour de votre âme. C'est déclarer, dès l'aube, votre allégeance au Maître de l'univers. C'est remettre votre journée entre ses mains. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur. Ô Allah, par toi nous atteignons le matin, et par toi nous atteignons le soir, par toi nous vivons, par toi nous mourrons, et vers toi est la résurrection. Hadith, Tirmidhi. À travers ces mots, vous affirmez une réalité indéniable. Votre existence tout entière est suspendue à la volonté d'Allah. Chaque lever du jour est un cadeau. Chaque souffle est un miracle. Et chaque nuit peut être la dernière. Et si ce soir était votre dernier? Arrêtez-vous un instant. Imaginez que la nuit tombe et que vous sentez un poids inhabituel dans votre poitrine. Imaginez que vos yeux se ferment pour ne plus jamais se rouvrir sur ce monde. Dans ce dernier souffle, quelle serait votre ultime pensée? Quels seraient vos derniers mots? La réalité est que nous vivons comme si demain était garanti. Mais ceux qui ont goûté à la mort savent qu'elle ne prévient pas. Elle ne négocie pas. Elle ne différencie ni le riche du pauvre, ni le fort du faible. Alors, si ce soir était votre dernier, seriez-vous satisfait des paroles qui ont marqué votre journée? Vos invocations auraient-elles purifié votre âme? Les adhkars du matin et du soir sont plus qu'une habitude. Elles sont un pacte, un rappel puissant que tout commence et finit avec Allah. Elles sont une ancre qui empêche votre cœur de dériver dans l'océan agité de la vie. Elles sont votre refuge lorsque le tumulte du monde tente de vous éloigner de l'essentiel. Répétons encore une fois, mais cette fois-ci avec une conscience plus profonde, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur. Que ces mots ne soient pas de simples murmures, mais un cri du cœur. Une histoire du prophète 3. Une histoire du prophète U, la force de la persévérance. Imagine un homme au cœur sincère, les yeux emplis d'humilité, s'approchant du messager d'Allah. Il formule une question simple, mais dont la réponse a traversé les siècles. Quel dhikr est le plus aimé d'Allah? Le prophète, avec sa sagesse infinie, lui répond « Ce que tu répètes jusqu'à ce que ta langue soit paisible ». Il y a là un secret immense. Ce n'est pas simplement la quantité de dhikr qui importe, mais l'état dans lequel il plonge celui qui l'évoque. La langue trouve le repos, mais plus encore, c'est le cœur qui s'apaise. Dans un monde où l'agitation, les doutes et les épreuves s'accumulent,
Cette parole du prophète nous enseigne que la persévérance dans le rappel d'Allah est la clé d'un cœur tranquille. Allah nous rappelle dans le Coran « Fadhkuruni, adhkurkum washkuruli wa la takfurun » Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Sourate Al-Baqarah 152. Peux-tu imaginer un instant ce que signifie être mentionné par Allah lui-même? Chaque parole de dhikr que tu prononces, chaque souffle dans lequel tu invoques son nom, est une lumière qui éclaire ton âme. Si tu le mentionnes, lui, le Tout-Puissant, te mentionne en retour. Il ne t'oublie pas. L'histoire du prophète est jalonnée d'exemples de persévérance dans le dhikr, même dans les moments les plus éprouvants. Souviens-toi du jour de Taïf, lorsque les habitants l'ont rejeté avec violence. Blessé, affaibli, il a levé les mains et s'est tourné vers Allah, non pas pour maudire, mais pour invoquer sa miséricorde. Ce jour-là, son cœur battait au rythme du dhikr. La persévérance dans le dhikr transforme l'âme, elle la rend inébranlable. Regarde les compagnons du prophète, Bilal, soumis à la torture sous un soleil de plomb, répétait sans relâche « Ahad, Ahad », l'unique, l'unique. C'était son refuge, sa force intérieure, son arme contre la douleur. Et toi, as-tu déjà ressenti ce besoin de te raccrocher à Allah dans les moments difficiles? As-tu déjà murmuré son nom jusqu'à sentir une paix indescriptible envahir ton être? Le dhikr n'est pas une simple répétition mécanique. C'est un chemin, un voyage intérieur où chaque invocation te rapproche du Créateur. Certains le récitent du bout des lèvres, d'autres du fond du cœur. Mais ce sont ceux qui le vivent intensément, qui y trouvent la véritable force. Imagine une nuit paisible où tout semble silencieux. Tu t'assois, le cœur lourd peut-être, les pensées dispersées. Puis, lentement, tu murmures « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Au fil des répétitions, quelque chose change en toi. Ton souffle s'apaise, ton âme s'ouvre. Et la présence divine devient palpable. Voilà la puissance du rappel. Celui qui persévère dans le dhikr ne fait pas qu'évoquer Allah, il l'invite dans sa vie, il lui ouvre les portes de son cœur. Et en retour, Allah l'accueille dans sa proximité. Alors aujourd'hui, prends un instant, ferme les yeux, inspire profondément, puis commence doucement avec une parole qui apaise. La ilaha illa Allah. Continue jusqu'à ce que ta langue soit paisible, jusqu'à ce que ton cœur s'illumine. C'est ainsi que la force de la persévérance se manifeste, en un simple souffle, une simple parole qui transforme une vie entière. Ces mots ne sont pas que des phrases, ce sont des câbles reliant votre cœur à Allah. Aujourd'hui, prenez un engagement, 5 minutes après Fajr, juste 5 minutes, et observez comment votre journée change. Dernier verset. Ou dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et fais rappel, car le rappel profite aux croyants. Sourate Ad-Dariyat 55. Barakallahu fikum. N'oubliez pas, votre matinée est la clé de votre journée. Partagez cette bénédiction en likant cette vidéo et écrivez en commentaire « Allahumma barik » pour recevoir une liste imprimable des adkars. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.